Corti, Cianto. Nathalie Paolatti, soyez la bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous représentez l'association Les Diabétiques de Corse qui est toute jeune. Moins d'un an d'existence pour cette nouvelle association, alors que pas mal de malades sont en région Corse. L'idée étant de proposer un lien entre ces personnes, de sorte à échanger, de sorte à mieux vivre avec cette maladie, et puis partager des expériences, Nathalie. Oui, tout à fait. Oui, c'est comme ça que l'association est née, justement, de partage d'expériences. Un manque aussi sur notre région depuis quelques années. Donc, Rosemary Pasqualage, la présidente de l'association, et moi-même avons décidé donc de créer cette association pour accompagner, informer et soutenir les diabétiques corses, 11 000 sur notre région. Ça fait quand même beaucoup de monde. C'est pas rien, effectivement. On peut peut-être rappeler dans les grandes lignes ce dont il s'agit, puisqu'il existe 2 types de diabète au moins, et la façon dont on détecte finalement cette maladie qui s'installe de façon assez insidieuse. Tout à fait. Le diabète étant un excès de glucose dans le sang, un excès de sucre. Donc il y a différents diabètes. Pour faire tout court, il y en a 2. Le diabète de type 1 qui en fait est lié à la destruction des cellules du pancréas. Et le diabète de type 2 qui est plutôt lié à la vieillesse, on va dire, du pancréas, mais bon, disons plutôt, il touche surtout les personnes en excès de poids et il empêche en fait le pancréas de produire de l'insuline, mais il ne tue pas ces cellules. Alors en fonction effectivement du développement de cette maladie, il y a plusieurs types de traitements adaptés. On vit bien aujourd'hui, on reste actif avec un diabète installé, Nathalie? Alors je dirais oui, je suis de nature très optimiste. Bien sûr qu'il y aura des gens qui diront non, évidemment, mais je pense que si on arrive à équilibrer son diabète en ayant une vie très équilibrée dans le sens alimentaire, dans le sens activité physique, en faisant certaines choses qu'en fait tout le monde doit faire. Oui. On vit bien avec son diabète, oui. On peut avoir un travail, on peut vivre tout à fait normalement, c'est vrai. Et du coup, alors cette association, on a compris quel était son objectif, mais elle se développe comment? Elle tisse son réseau de quelle façon pour le moment? Alors depuis octobre 2012, donc on s'est fait connaître par le biais de conférences. Disons que l'association a 2 grandes dates. Elle a le 14 novembre, Journée mondiale du diabète, et la semaine de prévention au mois de juin, qui a été créée par l'association française des diabétiques de France, à laquelle vous avez participé de façon très active en proposant une journée d'information par jour et par lieu. Oui, on a fait on appelait ça un jour une ville, et l'association s'est rendue donc Propriano, Porto Vecchio, Bastia, Corte, Calvi et Ajaccio pour faire de la prévention contre cette maladie, parce qu'en fait il suffit d'avoir certaines je reparle d'équilibre, c'est le terme le plus approprié pour cette maladie. Et en fait, si on apprend aux gens ce qu'il faut faire, ils peuvent passer à côté de cette maladie. Bien sûr. Et alors, pour revenir au 14 novembre, même si on est au mois de juillet, même si la date paraît lointaine, d'ores et déjà, on se met en mouvement pour préparer cette journée mondiale, cette journée unique dans l'année, avec la volonté de proposer un loto, Nathalie. Oui, tout à fait, oui. On aimerait faire un loto, on va faire un appel pour ce loto, mais aussi on aimerait faire un concert. Là, je fais appel aux artistes corses s'ils veulent aider l'association, car ça serait un moyen de faire entrer des fonds pour pouvoir aider, accompagner et soutenir les diabétiques de notre région. Et tout ça, on le ferait vers l'automne, parce que il y a cette journée mondiale du diabète, c'est le point le plus important. Et aussi, on a appelé au maire,
parce que la Fédération internationale du diabète fait en sorte que des monuments soient éclairés en bleu. Exact. Et, voilà, donc nous aimerions que dans les grandes villes de Corse, les maires puissent allumer certains monuments, comme les mairies par exemple, ou même les préfectures, ou alors carrément un monument en particulier, par exemple, je pense à la citadelle de Calvi, enfin, voilà, il y a... ou à l'île Rousse, enfin, voilà, on fait appel aussi aux maires, on leur a envoyé un courrier dernièrement, justement pour leur demander si dans la nuit du 13 au 14... Oui, très exceptionnellement, ils souhaitaient participer à cet élan avec un éclairage un petit peu particulier, le bleu étant... En changeant des ampoules, hein, en mettant des ampoules bleues, tout simplement. C'est tout, ou des caches. Des caches sur les ampoules jaunes, donc, et mettre des caches bleues pour... voilà, c'est tout simple et pas très cher. Si je voulais récapituler les choses, Nathalie, appel aux maires pour cette journée et cette nuit plus particulièrement, appel aux artistes pour donner un concert dont les fonds seraient reversés à l'association, appel aux commerçants qui vont être sollicités pour participer à ce loto, hein, puisque vous allez, j'imagine, aller les rencontrer pour leur demander d'être généreux. Tout à fait, bien sûr, oui. Quand on parle de loto, il nous faut des lots, évidemment. Donc, oui, bien sûr, un appel aux commerçants corses. Appel aux bénévoles, parce que si vous avez quelques heures de temps à consacrer autour de l'association des diabétiques de Corse, d'information, d'écoute parfois, on n'a pas besoin d'être médecin, d'être personnel soignant, calé sur le sujet. L'idée, c'est d'échanger, de partager, vous l'avez compris. Pour tout ce qui est médical, il y a des référents, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et puis, appel également à celles et ceux qui souhaitent devenir membres de l'association parce qu'il faut atteindre un nombre critique afin d'être reconnu par l'association française des diabétiques. Oui, tout à fait. Il faut que nous atteignions le chiffre de 100 adhérents. On est déjà à 56 en quelques mois, donc quand même, c'est performant. Là aussi, il faut être très, très, très optimiste, et donc je pense qu'on pourrait les atteindre et donc être affilié à l'AFD pour être reconnu d'utilité publique, pour que les adhésions puissent être mises sur nos fiches d'impôt pour être ou les dons pour pouvoir les déduire. Comment ? Pour pouvoir les déduire, effectivement. Voilà, pour pouvoir les déduire, je cherchais le mot. Et donc voilà, et puis c'est important parce que l'AFD, elle a un poids considérable, étant reconnue d'utilité publique, donc... Et puis c'est vrai qu'on pense aux victimes de cette maladie quand tout va bien, quand ils se sont organisés dans leur quotidien et quand ils sont très optimistes comme vous et que ça ne pose pas de difficultés supplémentaires au-delà de la gestion du diabète. Mais en cas de pépin, devant la loi, c'est vrai qu'être assisté par des juristes, être aidé par des professionnels, être entouré par des associatifs, ça fait du bien. On ne rajoute pas de la difficulté à la difficulté. Tout à fait. C'est pour ça que nous voulons être affiliés, qui est maintenant une fédération. L'Association française des diabétiques est devenue une fédération. Donc ça a encore plus de poids qu'elle n'en avait. J'espère que vous serez entendu par les bénévoles, par les prochains membres de l'association, par les maires, et puis par les commerçants, et puis par toutes celles et ceux qui souhaitent vous contacter. On va laisser vos coordonnées, Nathalie ? Oui, alors vous ou celle de Rosemary, Pasqualach, comme vous voulez. Rosemary au 06 11 04 35 03. Vous pouvez nous joindre aussi sur lesdiabétiquesdecorse.net. Oui. C'est notre site internet. Nous sommes évidemment sur Facebook, donc vous écrivez les diabétiques, vous nous trouvez dans le moteur de recherche de Facebook. Et voilà quoi. Et on appelle on fait un appel aux artistes aussi s'ils veulent bien nous aider. On cherche un parrain, donc je fais aussi s'il y a quelqu'un qui voudrait être notre parrain ou notre marraine évidemment. Et puis je tiens à remercier RCFM. Merci beaucoup de nous donner la parole, ça nous va droit au cœur. Merci à vous pour ce que vous faites et bon courage pour la suite. Merci, à une prochaine fois, Nathalie. Une bise. À une prochaine fois, avec plaisir. Au revoir.